Eh bien, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment maîtriser la base de la programmation avec Visual Studio, avec VBNet, d'où on va utiliser le mode console. Si vous êtes encore débutant, vous voulez réellement vous intégrer dans le monde de la programmation en utilisant le mode console, cette vidéo est faite pour vous. Pour ça, je te recommande de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne jamais louper une partie. Sans plus tarder, nous allons directement passer à notre réalisation de notre travail, d'où vous aurez besoin d'ouvrir d'abord Visual Basic qui est ici. Lorsque vous allez vous ouvrir ça, vous allez vous retrouver dans l'interface qui se ressemble à celui-ci. Au-delà, on va commencer directement avec un nouveau projet. Ouais, on va cliquer sur Nouveau projet. Lorsqu'on a cliqué, il faut patienter pendant que notre programme charge ou soit nous crée un nouveau projet. Nous sommes censés patienter. Vous voyez que ici c'est sélectionné Visual Basic. On va utiliser non pas Windows Phone, on va utiliser application console. Maintenant ici, nous aurons besoin de renommer notre application, d'où on peut appeler ça. On va dire base de la programmation en mode console. Base de la programmation en mode console, on a validé. On va patienter pendant que le programme nous crée une interface de code en mode console. Il faut avoir un peu de patience jusqu'à laquelle ça va nous créer notre programme. J'exécute pas mal d'applications à la fois. Il est normal que ça prend un peu du temps, mais il faut être toujours patient. Mais normalement, ça ne prend pas du temps. Ok, lorsque vous allez ouvrir votre application console, vous allez vous retrouver dans une interface qui se ressemble à celle-ci. Du coup, ce que nous allons faire directement, on va commencer avec notre application, soit la maîtrise de l'application console. En fait, l'application console, c'est très simple comme bonjour. Même si tu n'es pas informaticien, tu n'es pas en fait expert, tu es censé de créer ton application console sans avoir l'intervention de quelqu'un ou qui que ce soit. Pour ce faire, attendez, vous allez voir comment vous allez maîtriser. Si vous restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser la base de la programmation en mode console. Pour commencer, avant de commencer, on doit déclarer d'abord des variables. Avant tout, il faut déclarer des variables. C'est quoi une variable maintenant? Une variable est une zone mémoire qui est réservée pour stocker une donnée. Ouais. Maintenant, là, comment déclarer la variable? On déclare les variables en utilisant l'expression dim en VBNet. Bien sûr que dans d'autres langages qu'on n'utilise pas l'expression dim, mais en VB, en fait, on utilise dim. Je dirais ici dim, par exemple, nombre 1, je mets virgule, nombre 2. Maintenant, je vais spécifier le type de variables que je viens de déclarer. J'ai dit as integer, c'est-à-dire ici j'ai déclaré des variables nombre 1, nombre 2 et des types entiers. Vous voyez, c'est des types integer. Maintenant, je vais déclarer encore la deuxième variable. Je vais nommer ça par exemple somme. Dim somme as double. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Mais bon, ici on peut laisser d'abord le commentaire. Je vais vous expliquer. Le commentaire, ce sont des lignes de code qui est laissé par, en fait, que l'on ajoute pour faciliter des personnes qui vont consulter vos codes, ou soit pour éclaircir vos codes. C'est pour ça on laisse des commentaires. Pour laisser les commentaires, en fait, il s'agit de taper seulement sur la touche 4 ici. Donc l'apostrophe va sortir et après l'apostrophe là, vous pouvez laisser votre votre commentaire. Maintenant ici on va dire déclaration des variables.
Déclaration des variables. Maintenant ici on va dire initialisation. On peut directement affecter calcul. Bon, on doit demander d'abord à l'utilisateur de saisir les nombres 1 ainsi que les nombres 2. Notre programme va calculer et lui affecter la somme automatiquement. On va dire console.writeLine. Ici il faut utiliser l'expression console.writeLine. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my god. Console.writeLine. Ici maintenant on va dire à l'utilisateur d'entrer le nombre 1, tu vois. Ici on va dire à l'utilisateur d'entrer le nombre 1. Entrer le nombre 1. Qu'est-ce qu'on va dire? Une fois que l'utilisateur entre le premier nombre, il faut que le programme récupère les nombres tapés par l'utilisateur et il affecte ça dans... En fait, le programme va récupérer ces valeurs qui seraient saisies ici et il va stocker ça dans la variable nombre 1. Vous voyez? Maintenant ici on va dire nombre 1 sera égal. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va convertir les nombres qui seraient tapés ici en entier. Pour ce faire, il s'agit de taper cint. Vous voyez? On va dire maintenant console.readline. Vous voyez? Console.readline. Console.readline. D'accord. On va passer maintenant pour la deuxième variable qui est nombre 2. Vous voyez, pour nombre 2, juste on peut faire ça. On va faire un copier-coller pour ne pas prendre beaucoup de temps. On va venir ici, on va coller ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer ici. On va dire nombre 2. Tu vois, nombre 2. Ici, on va dire encore entre le nombre 2. C'est la même chose. Maintenant, on doit calculer avec la somme. Tu vois, on va dire ici, somme serait égale. Somme serait égale à nombre 1 plus nombre 2. Tu vois, c'est quelque chose qui est plus simple. D'où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus d'expérience pour réaliser ou soit créer ton application en mode console. Ok, maintenant là, nous devons afficher des résultats qui a été calculé sur la valeur de nombre 1 ainsi que nombre 2. La somme maintenant va récupérer toutes les deux valeurs et affiche des résultats. On va dire ici maintenant console.writeLine. Console.writeLine. On fera ça, on dit la somme 2. Vous voyez, maintenant on va faire ça. Ici on va mettre la concaténation pour récupérer le nombre 1. Nombre 1. Tu vois, on va faire ça. On mettra quelque chose comme ça et on fait ça encore. Donc ici on peut faire ça. On donne nombre 2. S'il faut faire ça, vous venez ici, vous concaténez, vous appelez la variable somme. La variable somme, maintenant ici, attendez, là vous voyez que on aurait besoin de, on a affiché la somme, ici on va fermer en mettant, on fera ça. Vous voyez, maintenant ici on va dire console.readQuery. Console.readQuery. Ça veut dire quoi? Le console.readQuery ici, on a mis ça pour maintenir l'écran noir à la fin. Du coup, vous allez voir ce qui va se faire. On va essayer maintenant de démarrer notre application. On va voir ce que ça va nous donner.
voyez, automatiquement ça nous dit entrer le nombre 1. Je dis c'est 10. Entrer le nombre 2. J'ai dit maintenant c'est 5. Bon, apprenons que c'est 15. 15. On dit la somme de 10 et 15 donne 25. Vous voyez, ça vraiment c'est bon ça. Maintenant ici, vous voyez que notre programme donne vraiment comme nous on en a, ça nous donne vraiment des résultats comme on cherche. Mais vous voyez que ici c'est un peu collé. Je me rends que ça a un peu de l'espace. Pour créer de l'espace ici, il s'agit de venir ici. Vous voyez que ici la somme de faire un peu d'espace là, venir ici un peu de l'espace, ici un peu de l'espace. Oui, maintenant là on peut démarrer, on va voir. On dit par exemple 5, vous voyez, la somme de 5 et 5 donne 10. Vous voyez, ça nous donne des résultats voulus. J'espère que ce programme du début vous a été plu, mais si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, activer la cloche de notification, surtout pour ne jamais louper les prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, aimez cette vidéo, partagez-les, ça va nous aider énormément. Directement, on va passer au deuxième programme qui va t'aider normalement à maîtriser la base de la programmation avec mode console. Ce que nous allons faire ici, on va créer quelque chose qui est un peu plus pratique, qui va t'aider au moins à maîtriser la base de la programmation. Pour faire, on va faire quelque chose comme ça. On dit dim et virgule dim p, on peut faire ça s, on mettra, attendez, et des types, bon, attends, on peut dire dim a virgule b, on va appeler ça des types string. Le type string, c'est-à-dire je vais déclarer la variable A ainsi que la variable bleue. Je vais nommer ça de type chaîne de caractères, tu vois. Maintenant ici, ce que nous allons faire, on va venir là, on va affecter maintenant, en fait, attendez, on va déclarer encore dim non else string. Je peux même les compléter ici, vous voyez que ce sont de même type de variables. On peut juste les mettre là ou pas, ça ne dérange pas. Donc là, je vais dire A est égal, vous voyez, attendez, vous allez voir. A est égal, bon, je peux dire console.writeLine. Console.writeLine. Je veux dire entrez votre nom par exemple. Je peux lui dire d'entrer les noms, tu vois. Entrez votre nom. Je viens là, je ferme, je dis nom est égal, nom est égal. Ici on va pas convertir parce qu'on ne peut pas convertir une chaîne de caractères, tu vois. Ici en fait tu n'es pas censé de convertir une chaîne de caractères. En fait c'est d'abord quelque chose qui est interdit. On ne peut jamais convertir une chaîne de caractères. On va directement passer pour dire console.readline. Console.readline parce que en fait on passe là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va affecter maintenant des valeurs sur notre valeur A ainsi que notre variable B. Attendez, vous allez voir, on va dire maintenant A est égal bonjour. A par exemple est égal à bonjour. A serait est égal à bonjour. Tellement que c'est une chaîne de caractères, il faut toujours mettre les entrecôtes. Maintenant, B serait est égal à bonsoir. On va poser maintenant la condition pour savoir le moment où on est. Si tu es le matin, le programme te dit bonjour. Si tu es le soir, le programme te dit en fait bonsoir, tu vois. Maintenant on va dire
ici on peut déclarer encore une autre variable. On va dire dim r date. Donc on peut mettre ça de type date ou soit de type chaîne de caractères, tu vois. En fait ça au moins ça ne pose pas de problème. On peut mettre ça même de type date, oui ça ne dérange pas. On peut date time, date and time. On peut mettre ça. En fait, mettons ça seulement des types date and time. Date format. Bon, mettons ça date time. Mais on peut directement les mettre des types date. En fait, date, ça ne dérange pas. Mais mettons ça des types date time. Allons-y, on va passer directement. On va dire if notre variable heure. R était, en fait on peut dire ici que si attendez, mon clavier ici il y a un problème, ouais, ça sert à rien que j'utilise le clavier virtuel. Voilà, maintenant ici je dirais si les temps par exemple, je vais dire ici, si le temps est supérieur ou inférieur à excuse ok en fait je m'excuse. Maintenant ici on va dire si par exemple l'heure est on dira si c'est inférieur par exemple inférieur à 12 heures, inférieur à 12, ici on dira, on mettait ça avant le type string, on n'est pas sans si l'heure est inférieure à 12, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On dira ici, variable ici de type salutation. Vous déclarez notre variable ici de type salutation. Vous le mettez les types toujours à string, mais on va faire les chaînes de caractères. Maintenant on dira salutation sera égale. Salutation ici serait égale à bonjour. Bonjour. Tu vois, maintenant on va dire sinon si else if heure, notre variable heure est égale on peut dire si est égal à 12 heures. Alors, salutation ici serait égal. Variable salutation serait égal à bonne. Est égal à 12. Jusqu'à 14 heures par exemple. Tu vois, ici maintenant on dira bon après-midi. Bon après-midi. Bon, c'était ici c'est pas grand chose. C'est juste le message que vous laissez. C'est comme tu peux laisser en n'importe quelle langue. Là ça te concerne. Tu peux laisser même à Kikongo, voilà les tout. Là ça fait comme ça. Bon après-midi. Okay. Je peux mettre pas une cote. Bon après-midi, c'est quelque chose comme ça.
sont pas censés. Alors, sinon si, tu vois. Ici, ou bien on va dire sinon seulement else, si ce n'est pas bonjour, si ce n'est pas bon après-midi, on dira par exemple bonne. Sinon, notre variable heure est égale à bonne. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher maintenant console. Qu'est-ce que nous allons afficher? Console.writeLine. WriteLine, on va afficher ici. On va afficher notre, par exemple, salutation. Tu vois, salutation. On va afficher salutation. On met virgule ici, on peut mettre d'abord, on va mettre les entrecôtes, virgule, et puis on mettra les noms, tu vois, on va afficher maintenant le nom là-bas, ferme. Pourquoi sa salutation est utilisée avant qu'une valeur ne lui soit assignée, d'accord. Pourquoi ça fait ça? Ici apparemment ça sourit. On peut faire d'abord ça, on va faire l'inverse. On va faire ça. Non, on peut essayer d'abord d'exécuter notre programme. On va voir ce que ça va nous donner. Nous allons essayer d'exécuter notre programme. Bon, ici normalement on va demander, il y a quelque chose qu'on a laissé ici. Regardez ce qu'on va dire. On va laisser encore notre message pour dire console.writeLine. On va dire maintenant, il est quelle heure? Tu vois? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Tu vois? Il est quelle heure? Maintenant, on va dire ici, heure sera égale à console.writeLine. C'est une excuse. R serré est égal à console.writeLine. Console.writeLine. Ici, R serré est égal à console.writeLine. Il faut qu'on fasse un peu ça. Ça, on va amener ça ici pour ne pas perturber l'ordre. On va amener ça là-bas. D'accord. On peut essayer d'abord de démarrer notre programme. Nous allons voir ce que ça va nous donner. On dit entrez votre nom, par exemple. Moi, je peux mettre quelque chose comme ça. Authentique. Il est quelle heure? Maintenant, j'aimerais que ça affiche avec mon nom là-bas. Tu vois, si je dis par exemple authentique, on dit authentique, il est quelle heure? Il est quelle heure authentique? Je dirais par exemple, il est environ 14 heures. Tu vois, donc, il m'appelle seulement authentique, mais il me donne pas, il me souhaite pas quelque chose, tu vois. C'est que nous ici, on veut que ça nous souhaite quelque chose, tu vois. Attendez, vous allez voir. D'accord, on va essayer de vérifier ici ce qu'on a fait. Bon, voilà. Ici, vous voyez que normalement, il faut que ça soit la salutation. Voilà, il faut mettre des salutations. Maintenant, ici,
voyez ce qu'on va faire, on va récupérer d'abord notre variable nom, on va dire lesquels. Maintenant ici pour l'affichage, on va faire ça. D'accord. Maintenant, je crois que ici notre programme marche comme tout à fait. Nous allons tester ça. On va voir des résultats que ça va nous donner. Ce sont des résultats voulus ou pas. On dit entrez votre nom. Je dis authentique. Je dis authentique. On me dit authentique. Il est quelle heure? Tu vois, je dirais il est que par exemple 18h. Ça tu peux dire il est 20h. Bonne nuit authentique, tu vois. C'est tellement mignon, tellement magnifique. Notre programme fonctionne comme on a voulu que ça soit. Premièrement ici, c'est que vous allez comprendre sur ces lignes de code ici, c'est quoi? Ce qu'on a commencé de faire, on a déclaré la variable A et B as string. On a ici, je ne vais pas fonctionner de déclarer ces deux variables, ça ne sert à rien. Ça serait mieux d'ailleurs de la lever même, ça joue aucun rôle ici. Variable A et B, à lever ça, ça reste comme ça. Nous avons déclaré la variable nom de type string, la variable R, la variable salutation, le tout on en a mis du type string, tu vois. Maintenant, ce qu'on a fait, on a dit console.writeLine, on a dit entrez votre nom. Maintenant, on a réinitialisé ça pour dire en fait console.writeLine, vas-y, récupère-moi les noms qui est là, affiche-le. C'est-à-dire console.writeLine, en fait, on a affiché maintenant les noms, la variable nom là, les données que le programme a stocké sur la variable nom, il affiche ça maintenant, il lui demande une équerre. De cela, il faut mettre un peu d'espace ici. Il est que l'heure. R, on a réinitialisé ça, on a posé la condition avec l'instruction if R est inférieur à 12 heures, tu vois. Dis-lui maintenant bonjour. Si l'heure est comprise entre 12 à 14 heures, dis-lui bon après-midi. Sinon, dans tous les autres cas, dis-lui seulement bonne nuit, tu vois. Bonne nuit. C'est-à-dire, dès qu'il fasse genre 1 heure, 0 heure même, 1 heure, il va te dire bonjour. Mais lorsqu'il en fait, d'autres instructions là, ça va réaliser comme on a donné l'instruction là-bas. On va essayer encore de démarrer notre programme, on va voir ce que ça va donner. Attendez. Entrez votre nom, je dis mon nom par exemple, c'est Emmanuel, Gani, il est quelle heure, tu vois? Gani peut-être te dira il est 1 heure, tu vois? Attendez pour... Attendez. Entrez votre nom, je dirais Emmanuel. Emmanuel, il est quelle heure, tu vois? Il est par exemple 11 heures. D'accord, vous voyez ici, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose, pourquoi? Si je dis il est inférieur à 12 déjà, vous voyez que ça donne pas chose, mais en fait pas grand chose, l'application se ferme. Pourquoi? On n'a pas posé la condition pour les autres heures. Mais je te recommande de le faire toi-même, c'est simple. Suivez seulement les instructions, on ne veut pas que les vidéos prennent pas mal de temps. Suivez les instructions, tu vas le faire. Tu vas essayer de programmer sympa. C'est le TP que je te donne, tu pars, tu façonnes ça et tu nous donnes des résultats que ça va nous donner. J'espère que cette vidéo vous a été plu. N'oubliez pas de liker la page, aimer la vidéo et si tu as encore plus sympa, partage cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre partie où tu peux jamais rater. On explique comment créer une application qui se ressemble. En fait, bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En fait, on ne se retrouve pas en condition pour aujourd'hui. Merci, bye.